Il est des femmes dont la lumière s'estompe avec le temps, mais dont l'éclat continue de briller quelque part dans la mémoire du théâtre et du cinéma. Aujourd'hui, je vous emmène à Villers-sur-Mer, dans le Calvados, où naquit en 1883 Madeleine Mathilde Boberon, celle que le tout Paris a si bien connue sous le nom de Madeleine Barjac. Une femme libre, passionnée, à la fois actrice, comédienne et pionnière du grand écran muet. Une femme de scène, une femme d'image et surtout une Normande au destin extraordinaire à une époque où les femmes commençaient seulement à conquérir la scène publique. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Madeleine Mathilde Boberon a vu le jour le 20 avril 1883 à Villers-sur-Mer, au cœur d'une Normandie balnéaire en plein essor, où les artistes parisiens venaient chercher l'air iodé du large. Très jeune, elle démontra des prédispositions naturelles pour la scène. Elle imitait, récitait des œuvres et aimait jouer devant ses proches. Un talent brut qui ne demandait qu'à se déployer sur la scène. La Providence n'a pas tardé à lui tendre la main, puisqu'un jour, un regard se posa sur elle, un regard qui allait tout changer, celui de Sarah Bernhardt, la voix d'or du théâtre français, celle que Victor Hugo appelait la voix des siècles, en somme, la reine du théâtre du XIXe siècle. Sarah Bernhardt fut en effet fascinée par le jeune talent normand et l'introduit dans le tout Paris artistique. C'est ainsi que Madeleine fit son entrée presque par magie dans le monde des planches, des projecteurs et des destins écrits à l'encre de la passion. Ah, Paris, le beau Paris, soyons francs s'il vous plaît, celui de la belle époque. Lorsque la Normande y déposa ses valises, la capitale de France vibrait au rythme des cafés-concerts, des cabarets, des théâtres. Les artistes apparaissaient comme les héros de la modernité et les actrices exaltaient le public par leur beauté et représentaient de véritables icônes de liberté. Leurs portraits s'affichaient sur les murs, leurs visages circulaient sur les cartes postales et certaines devenaient même les premières célébrités médiatiques. Oh Paris, Paris, je te reviens encore, chantait Dario Moreno dans Le Brésilien. Dans ce monde en ébullition, celle qui prit le nom de scène de Madeleine Barjac fit son entrée officielle en 1916 en jouant dans la pièce de théâtre Jean de La Fontaine de Sacha Guitry et s'est imposée au fil du temps. D'abord sur des petites scènes, elle conquit les plus grandes, Théâtre national de l'Odéon, Bouffe parisien et même la Comédie Française au sein de laquelle elle fut pensionnaire de 1918 à 1938. Rendez-vous compte, chers auditeurs, 20 années passées au sein de la Comédie Française, révélateur en somme d'une carrière stable et respectée, ce qui fut rare pour une actrice de son temps. Madeleine Barjac, c'est la rigueur du jeu classique, la passion du drame moderne. Une actrice complète, à la fois comique, tragique et profondément humaine. Elle joua pour différentes pièces, je vous en cite quelques-unes. En 1920, le personnage de Zarès pour le Britannicus de Jean Racine. En 1923, toujours pour Jean Racine, le personnage de Cléon dans Andromaque. En 1925, le personnage de la Victoire de Denain dans la pièce Après 11 ans, fait jouer par Maurice Levaillant. En 1932, Madame de Groux dans Les baisers perdus d'André Birabeau. Et enfin, en 1938, la dernière pièce de théâtre connue à ce jour, elle a joué les rôles de Julie, Gabard, Toinon dans Madame sans gêne de Victorien Sardou et Émile Moreau. Ce sont au total plus de 30 pièces de théâtre jouées sur les plus prestigieuses scènes de Paris. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Mais plus que le théâtre, un autre art était en train de naître, celui du cinéma. Un art étrange, silencieux, mais non pas moins fascinant,
où les visages parlent sans parole et où les émotions s'écrivent à la lumière. Le cinéma de la Belle Époque, c'est un monde en construction, faut pas se le cacher. Pas encore d'effets spéciaux, point de dialogue, mais déjà une magie. Les films duraient quelques minutes et étaient projetés dans des salles enfumées, devant un public curieux, parfois médusé. Les acteurs, souvent venus du théâtre, devaient réapprendre à jouer, exagérer leurs gestes, tout dire avec le regard. Et Madeleine Barjac, habituée à la diction parfaite de la scène, s'est adaptée à cette nouvelle grammaire visuelle. Elle fit partie, retenez ça chers auditeurs, de ces femmes pionnières qui ont donné au cinéma muet ses premières grandes émotions et même, je dirais, ses lettres de noblesse. Entre 1910 et 1926, Madeleine Barjac tourna dans 9 films à une époque où les frontières entre le cinéma et le théâtre étaient encore floues. Le cinéma muet attirait les acteurs de scène et Madeleine s'y est aventurée avec curiosité et talent. Alors concrètement, qu'en est-il ? En 1911, elle tourna dans le film Le Falstaff, réalisé par Henri de Fontaine, un pionnier du cinéma français. C'est une œuvre adaptée d'un personnage de Shakespeare qui raconte l'histoire de Sir John Falstaff, ce vieux chevalier rusé et endetté qui a tenté de séduire 2 femmes riches pour échapper à la ruine. C'est un scénario tiré de Les Joyeuses Commères de Windsor et l'une des premières adaptations françaises de Shakespeare à l'écran. Notre Normande a fait partie de cette œuvre-là, une pionnière. La même année, nous sommes toujours en 1911, Madeleine a joué dans La Mégère apprivoisée, toujours de Fontaine. C'est une autre œuvre shakespearienne, preuve de son goût pour les grands textes et de sa capacité à les faire vivre sans un mot, encore une fois. Enfin, en 1926, elle a brillé dans Le Criminel du réalisateur polonais Alexandre Reider. C'est un film charnière entre le muet et le parlant où elle a incarné Isabelle, une femme complexe et tourmentée. Ce rôle marquera la fin de sa carrière à l'écran, mais aussi l'apogée de son jeu dramatique. Ce qu'il faut retenir de Madeleine Barjac, c'est qu'elle a eu une vie bien remplie et surtout une notoriété importante, pourtant aujourd'hui oubliée. Il y a peu de traces de films de Madeleine Barjac. Très peu sont accessibles aujourd'hui. Son nom évaporé qui plus est. Certains de ces films ne subsistent que dans les archives de la Cinémathèque ou dans les souvenirs de vieux catalogues du cinéma muet. Mais son nom demeure dans les registres du théâtre français, aux côtés des grandes pensionnaires de la comédie française. Son parcours raconte au bout du compte à lui seul la naissance d'une ère, celle où le théâtre et le cinéma s'unissent, celle où les femmes prennent la lumière, et où une Normande, de Villers-sur-Mer qui plus est, osa tracer sa voie parmi les géants de la scène parisienne. Désormais, chers auditeurs, j'ai coutume de le dire, vous saurez.